J'espère que tu ne recommenceras plus. Wapukai mina kai mi haluma mina kai yadoren tongon mi fo yeah. Mi tongon mi fo yeah. Ooh yeah yeah. Ooh yeah. Yeah. Yeah, c'est pas bien de se manquer des autres. Arrête de pousser, on l'a insulté. On a tout nos raisons, mais c'est pas la perfection. Garde ta haine, on n'en veut pas, il va finir par se tuer. Arrête de critiquer ou de inventer, sans avoir conscience de toutes ces souffrances que tu lui as causées. Yeah, t'as vu la solution. Et lui, dans l'intimidation, j'espère que t'as compris, espérons que ça suffit. Mets-toi à sa place, montre-toi coopératif. Pour toi, ça a l'air facile, mais pour lui, c'est difficile. Bonjour, je m'appelle Yogesh, je viens du Népal. Bonjour, je m'appelle Koumba, je viens du Sénégal. Je m'appelle Daniela Medina et je viens de la Colombie. Bonjour, je m'appelle Laxmi et je viens du Népal. Bonjour, je m'appelle Mouhamadou puis je viens du Sénégal. Nous sommes des jeunes vivant des réalités particulières. Nous n'avons pas eu un parcours scolaire comme les autres. Avant, nous allions à l'école dans notre pays et nous vivons avec notre famille et nos amis. Certains de nous avons vécu la guerre, des conflits armés, la famine, l'insécurité. D'autres ont dû se sauver de leur pays pour des raisons encore difficiles à comprendre. Nous sommes devenus des réfugiés, puis la vie a été généreuse pour nous. Nous avons eu cette chance d'être accueillis dans un nouveau pays, un pays où règne la paix. C'était bien, mais avant j'étais un peu misère, puis je parlais pas français. Mais le français, je l'ai appris ici quand même. Ouais, j'arrivais ici en hiver, puis en 2008, il neigeait. Ça prend du temps pour apprendre, mais pour moi, ça prend. Mais encore aussi, ça prend, il faut que j'apprends beaucoup. Il y a un reste pour apprendre. Puis, à peu près 3 ans pour parler un peu. Je suis venue ici en 2009, vers l'hiver, vers janvier, février ou décembre, je sais pas. C'était un petit peu difficile là. Arriver ici à l'hiver, tu connaissais rien, puis tu n'étais pas habitué. Que je parlais pas français, puis c'était juste mon père qui parlait français. Que c'était un petit peu difficile. En ce moment, c'est bien, là, mais quand j'étais arrivé ici, c'était une petite difficulté avec le français. Là. Et en ce moment, c'est bien ici. Je peux parler français un petit peu. Là. Ta famille, est-ce qu'elle parle français? Ma mère, elle parle pas français. Là. Mon père, il parle un petit peu français. Et ma soeur, elle parle français. Puis mon frère aussi parle français. Ça fait 7 ans que je suis arrivée à 10 ans. Puis je suis arrivée en 2006, si je me trompe pas. Ouais, je crois. En décembre. C'était tout à fait quelque chose, hein, voir la neige et tout. Là. C'est vraiment le fun. T'sais, pour une personne qui n'a jamais vu la neige, c'est quand même une nouvelle, je sais pas, une nouvelle affaire à voir. C'était vraiment le fun. C'était trop froid, puis quand on est arrivé, on pensait que c'était du sel par terre, mais non, c'était de la neige. Fait qu'on touchait, puis ça n'arrêtait pas de fondre. Je n'ai jamais allé à l'école non plus. Fait que c'est mon premier école à Des-Hauts-Sommets. Ici, ça va faire mon 2e école. J'aime ça, puis c'est le fun. Nous devons maintenant nous adapter à notre nouvelle vie au Québec. Ici, il fait très froid en hiver. Nous apprenons la langue française et la culture québécoise. Et bien évidemment, nous avons recommencé l'école. Il y a des immigrants et des réfugiés dans plusieurs écoles à Saint-Jérôme. Nous allons à l'école des studios. À cette école, nous comprenons que les autres élèves
peuvent aussi vivre des réalités particulières. La musique, c'est pas aussi pour montrer les gens que j'ai différent comme les autres, non, mais en fait la musique, j'ai toujours aimé la musique, puis j'ai toujours voulu faire la musique. Puis en Afrique, c'est ça, parce qu'en Afrique, j'ai monté dans les arbres, puis je chantais, puis tout le temps j'amuse, puis même si je suis avec mes amis, je chante aussi. Puis à ce moment, depuis que j'ai commencé à apprendre français, puis je dis, ok, bon, je vais essayer de faire la musique en français, puis en africain aussi. Mais j'ai que ça marche bien. Puis quand je suis venu ici, j'ai commencé à écrire des tunes avec un de mes amis. J'ai fait entendre des chansons. Lui il m'a fait entendre une de ses chansons. Puis j'ai commencé à me tenir avec Mohamedou parce que ses chansons m'inspiraient, puis j'aimais sa voix. Puis après ça, j'ai commencé à me tenir avec lui plus souvent. On a commencé à écrire des chansons, puis aujourd'hui on enregistre. L'intimidation, c'est assez, car tu fais verbalement un crime. Tu le tues avec des mots et des gestes, sans vouloir le jeune que t'intimides, pense au suicide sans manquer son occasion. Mais dis-toi qu'il a une famille et des amis qui pleureront lors de son... Les enseignants et les intervenants de l'école, des studios, nous aident à nous intégrer dans le milieu scolaire. Ils nous apprennent à évoluer au sein du peuple québécois, en nous accompagnant au quotidien. C'est vraiment... Quand je suis arrivée ici l'année dernière, puis il n'y en avait pas. Il y avait quelques immigrants, mais que ça faisait longtemps qu'ils étaient ici. Puis cette année, on a eu la communauté népalaise qui est arrivée. Puis moi, c'est vraiment dans les activités que je les ai connues, au soccer et tout. Mais c'est ça, c'est comme ça que je les ai connus, puis c'est comme ça que j'interagis avec eux. Pour l'instant, on réfléchit à faire des petits pas et à mieux faire connaître nos jeunes immigrants, les faire valoir et aussi les respecter dans ce qu'ils sont et dans leur culture. Je pense que ça, c'est très important. Dans un premier temps, j'avais comme tendance à dire cessez de parler népalais entre vous. Et je rectifie le tir en disant, mais au contraire, ça peut être très rassurant de communiquer avec d'autres dans sa langue. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types d'immigration. Par exemple, les plus populaires qu'on connaît, il y a les immigrants indépendants, il y a les immigrants qui sont parrainés, mais il y a aussi les réfugiés qui ont des réalités totalement différentes les uns des autres. À Saint-Jérôme, ce qui est important de savoir, c'est qu'on est une communauté qui a été sélectionnée pour être une terre d'accueil pour les réfugiés. Ces réfugiés-là, ils viennent de différents pays et avec des réalités totalement différentes d'un pays à l'autre. Des fois, ça peut être des gens qui proviennent de pays en guerre, donc qui ont vécu des situations qui peuvent être traumatisantes. Et ces enfants-là qu'on reçoit ici, on leur demande de s'intégrer le plus vite possible à notre société. Fait que ce qu'il faut comprendre, ce que je répète souvent, c'est toujours de se rapporter à la pyramide de Maslow. Les enfants qui arrivent à l'école, justement, ils arrivent avec un gros bagage, puis des fois, ça fait même pas un mois qu'ils sont arrivés dans notre pays. Donc, c'est important d'être à leur écoute, puis de s'assurer de combler les besoins de base. Puis, dans le milieu scolaire, ce qu'on peut faire au niveau des besoins de base, c'est justement d'assurer un lien de confiance avec ces jeunes-là. À l'école, quand le professeur posait la question, c'est pas c'est quoi il dit, là, puis j'étais comme ça, là. Sabrina, la stagiaire qui l'a fait, puis elle est vraiment bien fait pour des élèves. On va voir ça cet après-midi, mais avant tout, j'aurais quelque chose à vous demander, moi, petite amorce. J'aimerais ça savoir, vu qu'il y a des différences ici dans la classe au niveau de notre culture, voir un petit peu, j'aimerais ça que vous nommiez des plats qu'on mange au Québec. Des plats qu'on mange en Colombie. C'est tout identique ou tu pourrais dire qu'il y a des mets spéciaux à la Colombie? Ben oui, c'est sûr. Mais... Ce serait lesquels? Pour moi, je ne les connais pas. Mais là, je sais pas, là. Mais tu sais, j'ai pas d'idée en ce moment. Là. Les affaires que tu m'avais fait goûter à la maison, là? C'est des empanadas. C'est comme fait avec de la farine. Et c'est avec du riz, avec du poulet dedans.
Ah, c'est souvent hein, dans les Mais c'est comme, on dirait des petits tacos, genre, mais comme enroulés, genre. OK. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qu'on ne voit pas au Québec, tu avais raison, dans le fond, Lydia. Y a-tu quelque chose que tu as mangé, toi, depuis que tu es arrivée, que tu n'avais jamais goûté, que quand tu es arrivée au Québec, tu n'as mangé? C'est la poutine, et j'ai jamais aimé ça. Sérieux, la sauce, c'est comme. J'ai pas aimé ça dans ma bouche, pour vrai, c'était non. Fait que c'est pas quelque chose que tu manges aujourd'hui encore, la poutine. Ça a pas cliqué. C'est bon, là. J'ai appris à m'adapter à la culture d'ici. C'est sûr que le début, c'était pas facile. Mais grâce à que j'ai la facilité à me faire des amis, ça m'a permis de m'adapter et d'avoir de bonnes compagnies au Canada. Ouais. Qu'est-ce que tu manges? Du jus? Du riz. Du riz le matin? Ouais. Oui. Comment? Blanc? Ouais. Ah non. Avec le poulet. Oui. Avec poulet. Nos familles ont tout le temps mangé. La quiche. La quiche. Ah, puis en même temps, pour moi, la quiche, ça sonne plus que québécois. Hein? Ça se peut-tu, Bernard? Nous sommes heureux ici. Cependant, notre passé dans notre pays d'origine demeure présent dans nos mémoires. C'est toute la corruption, là, 100%, je crois. Mais toutes les personnes sont riches, là, ça va être facile pour eux, là. Mais pour nous, les immigrants au Népal aussi, là, je viens du Népal, mes parents, je viens du Népal, là. Il n'y a pas de plein de l'hôpital, là. Quand quelqu'un va malade, là, c'est sûr qu'il va mourir, là, 50%. Là. Il n'y a pas beaucoup d'hôpital, puis je crois que je l'ai vu 5 à 10 fois une ambulance à côté de moi. Là. Il n'y a pas d'ambulance. Et le gouvernement ne fait rien pour nous. Je dis un peu le gouvernement népalais. Là. Il y en a beaucoup de corruption. C'est le Bhoutan qui a expulsé 116 000 personnes qui étaient nées au Bhoutan, qui étaient des citoyens bhoutanais, mais qui n'étaient pas des bouddhistes. Alors, la royauté du Bhoutan avait décidé qu'ils voulaient expulser de leur territoire tous ceux dont la langue d'origine n'était pas le bhoutanais et la religion le bouddhiste. Alors, les Népalais, là, les Bhoutanais que nous avons reçus, ce sont des descendants de Népalais qui se sont installés au Bhoutan il y a plusieurs générations pour favoriser l'agriculture dans le sud du Bhoutan par leur connaissance et qui se sont établis là. Ils ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Et les Bhoutanais qu'on a reçus, c'était les enfants de cette descendance-là, des Népalais qui avaient favorisé le développement de l'agriculture dans le sud du Bhoutan. Parce qu'il y avait la guerre en Mauritanie puis Sénégal, qui fait qu'il y avait tous les réfugiés qui sont ramenés au Sénégal, puis qui sont voulu venir ici. J'étais en Mauritanie, puis c'était là qu'il y avait eu la guerre, fait que perdu 6 maisons. C'est pour ça. Il y en a de monde qui sont s'enfuis, là. C'est pour ça que il y en a qui sont survivus, il y en a qui sont morts, puis c'était ça qui l'avait donné le sens. Fait que je pense qu'on était pauvres, fait qu'on mettait toujours les mêmes vêtements, puis tant qu'on dînait, puis on soupait pas le soir, le déjeuner non plus, fait que c'était pour ça. Il nous a beaucoup aidé, puis qu'on vienne ici, on va nourrir, là, tout ça. Là. On commence, on fait 1, 2, 3, go! Tous les samedis, nous allons à l'aide aux devoirs où d'autres élèves nous aident bénévolement dans nos travaux scolaires. Ici, on retrouve nos amis. Nous travaillons fort pour apprendre et bâtir notre futur. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, puis j'aime aider les gens. Donc j'ai trouvé que c'était une super bonne manière d'aider un peu tout le monde qui avait de la difficulté, puis d'une manière un peu différente des autres. Je suis impliqué dans cette activité parce que ça m'aide beaucoup à améliorer mon niveau, que ce soit en anglais, en français,
rencontrer des amis, donc c'est ça. C'est ce qui m'a vraiment poussé de venir ici faire cette activité d'apprentissage du samedi. Mais mettons qu'ils sont très gentils avec nous, ils sont toujours nous aider puis tout ça. Mais au début, je ne comprenais pas du tout le français, puis la neige, je trouve ça, la neige fatigante. Mais maintenant, je commence à jouer le e-sport de l'hiver. Comme la raquette. Je les adore beaucoup. C'est tellement des personnes formidables. Ils ont passé à travers beaucoup de choses. Puis le fait qu'ils soient ici aujourd'hui, autant fortes, autant gentilles aussi, ils sont tout le temps là en train de même moi m'aider. Puis je les aide aussi un peu en retour mutuellement. Puis c'est vraiment des personnes qui sont vraiment adorables, sont tellement gentilles. On a été chez elles. Puis on a mangé un repas népalais. Donc ils ont tout cuisiné pour nous. Puis nous, on a fait la même chose avec un repas québécois, puis ça a été super. Oui, j'aime le Québec avec le froid. Et en été, paraît-il qu'il fait vraiment tellement chaud. Donc c'est un nouveau monde pour moi et pour ma famille. Mais souvent, je suis venue ici pour faire de traductrice, puis aussi je suis étudiée. Ça fait presque 8 mois que je suis ici au Québec. J'étais venu en mois de juillet, en été au Québec. Donc ça fait presque 8 mois que je suis ici au Québec. Ça a l'air facile, mais pour lui c'est difficile. Yeah, je ne viens pas te voir dans mon sommet, toute la faiblesse que tu lui donnes. Je n'aime pas te voir dans mon sommet, toute la faiblesse que tu lui donnes. Yeah. Oh, oh, non, yeah. Oui, et d'être ensemble et de partager leur musique et de partager leurs jokes. Ils aiment bien rire et ils sont vraiment bons. Ils sont impliqués au niveau du soccer aussi. Donc, il y a une partie ce soir, je vais aller les voir. Lindsay. D'avoir des liens avec les joueurs qui jouent ici parce que le soccer c'est vraiment en augmentation de popularité au Québec. Puis le fait qu'ils jouent tous ensemble puis qu'ils s'intègrent avec les autres Québécois, ça les aide à créer des liens. Puis ça les aide super bien. Malgré la difficulté d'apprendre le français, nous aimons venir à l'école des studios. Par contre, certains d'entre nous peuvent vivre de l'intimidation. Ça fait toujours mal. Nous comprenons que la différence et l'incompréhension peuvent être des prétextes pour l'intimidation. Pourtant, nous voulons vivre dans un monde en harmonie. Les jeunes m'en parlent davantage. J'en ai observé moi-même en ce qui concerne les regards parfois. L'intimidation, ça se traduit par des petites choses. Hein? C'est pas juste des bousculades. J'entends mes filles se plaindre parfois de commentaires qui sont désagréables dans les autobus, dans le transport. À d'autres moments, ça va se traduire par des regards qui sont un peu particuliers, par des petits commentaires qui sont un peu maugris, qui sont murmurés. Et les jeunes commencent à m'en parler davantage de ça. Ils l'observent. Et ce que j'observe aussi, c'est qu'ils vont apprendre à se défendre. Donc, les mots français pour se défendre commencent à s'intégrer dans leur vocabulaire. C'est pour ça qu'on fait ces chansons, parce que on voit les gens misères, les gens en difficulté qui sont fait traiter, on rit d'eux, puis c'est ça, t'es en ci, t'es en ça, mais parce qu'on ne sait pas ce que les gens aiment. Mais c'est ça, parce qu'on voit tout le temps les gens qui font traiter, insulter, puis on rit d'eux, puis ça.
Le phénomène de l'intimidation reste quand même quelque chose qu'on ne peut pas attribuer uniquement au racisme ou à la discrimination liée aux races. C'est un phénomène qui touche l'ensemble des Québécois, qu'importe la particularité d'un jeune. Il y a un groupe qui décide de le discriminer, c'est parce qu'il est roux, c'est parce qu'il est trop gros, c'est parce qu'il n'est pas assez grand, c'est parce qu'il est trop grand, parce qu'il est trop maigre. Ils vont trouver des arguments pour intimider cette personne-là. Malheureusement, des personnes qui se différencient par la couleur de leur peau, leur grandeur, leurs cheveux, ils peuvent être plus à risque, mais c'est pas parce que la communauté est plus raciste. C'est parce que le phénomène d'intimidation est un phénomène qui se répand présentement dans la communauté et les nouveaux arrivants, comme d'autres Québécois, sont à risque. Enfin, nous, en Afrique, on se battait beaucoup, là. C'était pas vraiment le fun, là. Puis si tant que quelqu'un fait des mauvaises choses, pas le droit, là. Il me semble que quelqu'un est timide, on a le droit de dire d'arrêter, puis de faire ci, de faire ça. En fait, la scolarisation des élèves issus de l'immigration, c'est une responsabilité partagée. Chacun des intervenants qui gravitent autour d'eux peuvent faire une très grande différence dans leur intégration. À l'intérieur du milieu scolaire, que ce soit l'enseignant de francisation, l'enseignant de la classe ordinaire, un technicien en éducation spécialisée ou le personnel de soutien, ont tous une très grande responsabilité dans l'intégration des élèves issus de l'immigration. Puis plus il y aura de la collaboration entre tous ces intervenants, plus l'intégration de ces élèves-là sera facilitée. Ce sont des jeunes très respectueux de l'adulte et très observateurs, je trouve, moi, de leur père, des jeunes à l'école. Ils sont observateurs, ils regardent ce qui se passe, ils entendent ce qu'ils se disent. Ils ont des commentaires aussi à l'effet que certains jeunes manquent de respect envers les adultes. Et ça, je l'ai entendu dès les premières semaines. Ils étaient étonnés de ça. Ça se passe bien. Je pense que c'est vraiment difficile. Puis je pense que c'est ça qu'il faut qu'on montre aux autres élèves de l'école, puis même au personnel de l'école, qu'ils arrivent ici. Puis, tu sais, nous, on est habitués. Là. Nous, c'est facile pour nous. Mais eux, après ça, il faut qu'on les évalue, il faut qu'on leur donne des notes, faut qu'on... Ils viennent d'arriver. C'est comme si nous, on s'en allait dans leur pays, puis qu'on apprendrait qu'on irait à l'école, puis tout. C'est pas évident, là, vraiment pas. Pour moi, une personne, c'est une personne, un être humain, c'est un être humain. Puis, même si on est différent de chacun, on doit au moins un minimum de respect à tout le monde. Il y a des gens qui viennent ici parce qu'on vient d'autres pays. Puis une fois, c'est tellement que les gens n'aiment pas voir cette personne-là. Parce que moi, je vois les gens qui disent, mais je vois les Népalais ici. Mais une fois, je vois les gens qui disent, OK, hey, les immigrants, retournez vos pays, puis tout ça. Mais en fait, moi, je me disais non, parce que ça n'a aucune importance de parler avec cette personne-là, parce que je suis là pour apprendre quelque chose, je suis là pour mon avenir. Mais en fait, la solution, c'est de ne pas écouter cette personne-là, puis garder le respect envers eux, même s'ils ne te respectent pas. Alors, c'est sûr qu'au Québec, on a un potentiel de développement économique enviable comparativement aux pays où il y a de la guerre civile. On a vraiment développé une société ouverte qui est prête à faire tous les compromis pour garder la paix. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux. C'est un privilège que de vivre dans une société en paix. Et c'est ce qu'on offre aux nouveaux arrivants qui viennent ici. On leur offre une sécurité économique, une sécurité alimentaire, une sécurité publique. C'est quelque chose qu'on a de la difficulté, nous, à prendre en compte dans le privilège qu'on a d'être au Québec. Mais c'est quelque chose de très important pour ceux qui arrivent des zones de guerre. Enfin, recommencer sa vie au Québec nous apporte son lot de défis. Nous devons apprendre une nouvelle langue, apprendre la culture, s'adapter au climat, se faire des amis, parfois faire face à l'incompréhension de la part des autres. Par contre, nous nous retrouvons maintenant à l'école des studios, une école où on peut être soi-même, où les enseignants et les intervenants sont là pour nous aider.
Nous vivons aujourd'hui dans un pays en paix, où tout rêve peut devenir possible, où on peut s'aimer au-delà des différences. Wapukai me no kai me haluma me no kai gathering to God me for. Wapukai me no kai me halama. Yeah. C'est pas bien de se manquer des autres. Arrête de pousser, on l'a insulté. On a tout nos raisons, mais c'est pas la perfection. Garde ta haine, on n'en veut pas, il va finir par se tuer. Arrête de critiquer ou de inventer, c'est avoir conscience de toutes ces souffrances que tu lui as causées. T'as vu la solution? Et lui, dans l'intimidation, j'espère que t'as compris, espérons que ça suffit. Mets-toi à sa place, montre-toi coopératif. Pour toi, ça a l'air facile, mais pour lui, c'est difficile. L'intimidation, arrête de critiquer et de taxer. T'as vu son image, sa peur dans ses yeux, la larme qui reflète sur son visage. J'espère que t'as compris, l'intimidation, ça suffit. Mets-toi à sa place, arrête de rabaisser, de l'humilier. Essaie de comprendre que la vie est déjà pas facile à survivre, surtout par rapport lui avec les faiblesses que tu lui donnes. T'es un ci, t'es un ça, mais ne t'en fais pas, tes amis sont là pour toi. Tu peux en parler à ta famille et tes proches, ils t'aideront. Le suicide, c'est pas la solution. Dis-leur ce que tu dois faire, je te dis, ils t'aideront. Fais-le et tu verras, tu me comprendras. J'espère que t'as compris, espérons que ça suffit. Mets-toi à sa place, montre-toi coopératif. Pour toi, ça a l'air facile, mais pour lui, c'est difficile. L'intimidation, c'est assez car tu fais verbalement un crime. Tu le tues avec des mots et des gestes sans vouloir le jeune que t'intimides. Pense au suicide sans manquer son occasion. Mais dis-toi qu'il a une famille et des amis qui pleureront lors de son enterrement. Pour vous conclure, aimez-vous les uns les autres, ne vous entretuez pas. La vie d'un être humain, c'est la vie d'un être cher. Ne laisse pas tout tomber, on est là pour vous supporter. J'espère que tu ne recommenceras plus.